Salut, c'est moi. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne de faire du café. Donc, là, j'ai posé le téléphone en appui sur cette petite chose. Là, je sais pas si j'arrive à le montrer. Si, voilà. C'est ma knockbox qui me sert en fait, à mettre mon marc de café dedans. Donc, voilà la petite installation. Aujourd'hui, nous allons nous servir de cette machine, porte-filtre, balance. Hop, on appuie, ça se passe comme ça. Bon là c'est écrit à l'envers, normal c'est parce que c'est le frontal de mon téléphone qui prend. Et le fameux moulin avec du café ici. Donc le café en question c'est du Novel si je dis pas de bêtises. Je vais même pouvoir trouver le sachet parce que je ne l'ai pas jeté. C'est celui-là, Novel organique. Bon, c'est à l'envers mais voilà. Donc force 9, ça déboîte. Ça déboîte mais c'est bon. Et comme dit Béatrix, dans Pipoudou, et plus c'est long, plus c'est bon. Pour ceux qui connaissent pas, j'invite à regarder Pipoudou, P2E, P-I-D-O-O, fantastique, doublé par Brigitte Lecordier. Donc du coup, la machine qui se trouve juste ici. Mais dans un premier lieu, ce qu'on va faire, ça va être un dosage de café. Donc comment ça se passe? On prend ceci, je vais peut-être filmer pendant que je le fais. Voilà, donc on vient prendre là le porte-filtre. Donc évidemment, on a l'impression que je l'ouvre à gauche. Réellement, je l'ouvre à droite, pardon, je l'ouvre à gauche. Tout est en inversé. Donc voilà, on voit qu'il y a un peu de condensation dedans, c'est tout à fait normal. Et je vais venir le poser sur la balance ici. Balance que je vais donc tarer. Donc là, je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire. Je pose le porte-filtre sur la table, sur les decks. Bon, je connais la chose. Et donc délibérément, j'y vais doucement. Donc du coup, là, ce qu'on vient faire, c'est quand même lui passer un coup de chiffon quand il est un peu mouillé, ce qui est présentement le cas, afin qu'il soit bon. Du coup, voilà, ça me permet de montrer comment ça se passe. Donc, porte-filtre qui est chaud, c'est pour ça que je l'ai sur ma machine. Là, je laisse la main, je me brûle. Le café va venir ensuite couler par les deux parties qui sont là, mais ça, on va le découvrir ensuite. Et donc, ça se présente comme ça. Donc, ça, c'est pas le fond, en fait, hein, réellement. C'est, en fait, je sais pas si on voit bien, un filtre, c'est-à-dire que c'est une petite paroi. Donc en fait concrètement ça ressemble à ça. Celui-ci il n'a pas de trou, c'est un filtre aveugle, c'est pour laver la machine. Mais on imagine qu'il est percé de trous. Ça vient se mettre dedans et en fait c'est là où on va mettre le café. On va ensuite presser avec ceci qu'on appelle un temper. Donc là voilà c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite pour savoir qu'on est bon? On vient poser son porte-filtre sur la balance. En fait, ça, normalement, on le fait pas forcément à chaque fois. Ça, tu le fais quand tu as le temps et au début pour calibrer ton truc, être sûr que tu as ta dose et régler ton moulin. Comme ça, le moulin, quand il est réglé en mode automatique, pardon, je veux dire, et ben, tu appuies sur ta touche ici. Bon, moi, j'appuie pas dessus parce que sinon, ça va couler. Et bien, ce qui se passe, c'est que ça te délivre directement la dose que tu veux une fois que tu l'as réglé. Je l'ai pas réglé, je vais le faire à la manuelle. Donc là, on voit que ah putain, c'est 602 grammes. Je vais les lire hein, parce que sinon on n'y arrivera pas étant donné que c'est à l'envers. Du coup, moi j'appuie sur Tab pour qu'on revienne à 0. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que donc on prend le porte-filtre qu'on va venir claquer ici pour avoir notre quantité de café. Alors c'est très compliqué de gérer ça à une seule main avec le portable. Donc moi je vais placer ça dessus. Ça sert simplement à faire, je m'en sers que pour placer le café dedans. Parce qu'en fait, sinon, si vous voyez, ce qui va se passer, c'est que je vais en foutre partout. Donc là, voilà, donc là, je vais commencer à... Donc, on voit la chose qui est passée. Donc moi, je vais demander à la demande. Hein. Ce qui veut dire, concrètement... Ouais, je peux encore y aller, je pense. Ça veut dire que du coup, tant que j'appuie, ça tombe. Si je m'arrête, ça s'arrête. Donc là, je pense qu'on est peut-être pas trop mal. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. Donc ensuite, je viens placer le tout sur ma balance, le tout pour vérifier. Donc là, on est à 12 grammes à peu près. Donc on va pouvoir charger plus parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'en avoir 16. On veut 16 grammes. Sachant qu'on peut monter en général jusqu'à 18, mais que là, vu comment il est vénère à 16,
Hop. Voilà, oula, là je pense on est pas mal. J'ai peut-être même mis un chouïa trop. Mais normalement à l'œil, maintenant je vois à peu près. Bah voilà. 15,9. Alors c'est bien d'être précis. En fait, on peut quand même être un peu flex, c'est-à-dire que si 16, si c'est 15,9, 15,8, 16,1 ou 16,2, bon, ça va, ça le fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc on a notre truc qui est ici. Le truc, c'est un porte-filtre rempli de moutures. Donc après, alors je vais pas le faire avec le mien parce qu'il est tout beau en bois, j'ai pas envie de le bousiller, mais en fait tu peux venir frapper sur le bord, si je veux le faire doucement, comme ça, pour venir en fait répartir notre mouture d'un point de vue homogène à l'intérieur du porte-filtre. Donc je pense que je mettrai la vidéo sur YouTube en fait, on est déjà à 6 minutes, le poids va être trop gros. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que voilà, bah, par contre, je pense qu'avec la lumière, voilà, voilà, là, ça y est, là, on voit mieux. Voilà. Et donc du coup, là, ce que je fais, quand j'ai bien réparti ma mouture, donc là, on voit bien la mouture, voilà, c'est qu'on va venir la tasser. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bah, donc là, exceptionnellement, je ne vais pas le mettre sur un rebord en caoutchouc, parce que sinon, on verra pas ce que je fais. Je vais le placer. Alors, comment est-ce que je peux faire pour que ça se voit bien? Je pense comme ça, sans que ça tombe. Voilà. Donc là, on imagine qu'il est posé sur un rebord en caoutchouc. Réellement, je l'ai posé sur une serviette pour que les deux becs soient pas abîmés. On prend donc le temper qui est ici à nouveau et on va venir presser avec une force d'entre 15 et 20 kg dessus. Alors moi, je mets mes doigts comme ça en fait. Pourquoi? Pour que je sois sûr que tous les bords du temper, ils atteignent il soit partout pareil enfoncé pour pas que en fait mon café il soit enfoncé de travers, sinon l'eau elle va couler plus vite dedans et on aura un café sous extrait et c'est pas bon. Donc voilà. Après je viens presser mon café. Donc là on n'est pas trop mal. Ensuite ce qui se passe, donc là je vais montrer exprès, c'est que on voit qu'on a du café un peu sur les rebords du filtre. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un truc qu'on fait systématiquement. On vient tapoter doucement comme ça. Pour les faire tomber. Et du coup, bah là, on voit quand même plutôt pas mal qui se sont déposés. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Un truc assez simple. On va reprendre le temper, on le dépose. On n'appuie pas, on le dépose et on vient lui faire ça. Juste pour relisser notre mouture en fait. Donc là du coup moi je contrôle un petit peu ce que je fais, j'aime bien. Je m'aperçois en fait que c'était pas optimal. Il y avait une zone où je l'avais pas bien fait tout à l'heure mais je l'avais pas vu. Donc du coup je viens relisser. Donc là du coup on n'est pas trop mal, c'est plutôt droit. Donc ensuite qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va venir le couler notre café. Donc du coup, bon là je pose parce que en fait on fait toujours un truc. Ça. Et j'arrête. À quoi ça a servi? Simplement à rincer la petite douchette qui se situe en dessous, que je vais filmer. Donc là ce que vous voyez ici, cette partie-là ronde, c'est par là en fait que vient couler la flotte qui tombe sur notre café pour le couler. Voilà, donc là, hop, j'enclenche mon porte-filtre, je le serre fermement mais pas comme un bourrin, doucement. Puis ensuite, on vient déposer nos deux tasses. On met ça comme ça. Et ce qui va être important maintenant, ça va être... alors comment est-ce que j'ai fait pour tarer mon temps, moi? Je sais pas. Hop. Oui, parce que du coup, on va chronométrer en même temps. Donc là, du coup, c'est parti. Hop, donc je vais le poser exprès le temps que je lance mon minuteur. Et c'est parti. Donc là, l'objectif, c'est 25 secondes. Donc là, la première fois, c'est une pré-infusion pour que ça mouille le café, ça vienne humecter. Et ensuite, on va voir le café qui sort. Et ça y est, on est parti. Hop.
et j'arrête à 25 secondes. On a donc un espresso qui est ici, qui est tout à fait bien extrait. Alors je sais pas si je peux filmer un peu mieux que ça. On admire la créma. Donc du coup, si j'ai bien réussi mon affaire, normalement, elle est un peu bringée, ce qui est le cas. Et elle doit revenir quand je fais ça. Je sais pas si vous avez bien vu, je recommence. Vous voyez, elle se reforme, ma créma. Donc là, et en plus en bouche, elle est très crémeuse. Donc ce qu'on vient faire, même si on met pas de sucre, on la touille. Parce qu'en fait, la créma, elle est légèrement astringente. Et du coup, comme c'est le premier truc que tu as dans ta bouche, et ben, ça déséquilibre la balance aromatique. Et maintenant, le moment que je préfère. Ah ouais, putain, quand il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit, il est bon. Bon, quand est-ce qu'on se retrouve pour un petit café ?